Concernant la riposte contre l'épidémie du virus Ebola en RDC, une certaine méfiance s'est installée entre les autorités congolaises et les responsables de certaines ONG internationales. Le gouvernement les accuse de tenir un récit un peu excessif de la situation et même à demi-mot d'utiliser cette épidémie pour obtenir de meilleurs financements. Les deux ministres, Samuel Roger Kamba et Patrick Mouyaya, étaient à Bunia, en Ituri, la province d'où est partie le mois dernier cette 17e épidémie. On les écoute. Nous sommes tous engagés dans un objectif commun de finir cette épidémie. Ces ONG internationales qui pensent qu'à travers cette épidémie, ils peuvent solliciter davantage de moyens. Alors, il y a d'autres mécanismes pour faire des plaidoyers. Moi, j'appellerais ces ONG à davantage des retenues, parce que si on doit regarder aussi ce qu'ils font sur le terrain, il y a beaucoup à redire. Compter le nombre de personnes qui sont guéries, vraiment c'est ça qui m'intéresse. Les rumeurs et les gens qui veulent tirer la couverture de leur côté. Vous savez, quand l'épidémie va se terminer, on se regardera en face. Et Ebola, on en reparle à travers un visage, celui du docteur Jerry Brown. Ce chirurgien du Libéria était en première ligne au plus fort de l'épidémie de 2014, particulièrement meurtrière dans son pays. Aujourd'hui, il exhorte les autorités concernées à ne pas réitérer les erreurs du passé. Il en appelle à une plus grande solidarité continentale. Clément Diroma, Florian Gotter. 12 ans se sont écoulés depuis l'épreuve la plus importante de la vie du docteur Jerry Brown. Le médecin avait été nommé personnalité de l'année par le magazine Time en 2014. Il était l'un des premiers soignants à intervenir pendant l'épidémie d'Ebola qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. Et ses souvenirs sont toujours aussi douloureux. Deux de mes professeurs ont été mes patients et leur décès m'a profondément marqué. J'avais prié pour eux, de toutes mes forces, pour qu'ils s'en sortent. Mais Dieu en a décidé autrement et ils sont morts. Je n'ai pas pu sauver mes confrères médecins et cela m'a beaucoup hanté. Nous avons tout mis en œuvre pour sauver d'autres personnes. L'épidémie d'Ebola qui avait touché le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone reste la plus meurtrière à ce jour. Plus de 11 000 patients sont morts du virus, dont 340 médecins et infirmiers. À l'époque, aucun vaccin n'était disponible pour cette souche. Nous avons retrouvé une interview du docteur Jerry Brown juste avant la fin de l'épidémie à Monrovia. Nos 5 derniers survivants ont été renvoyés chez eux aujourd'hui, avec 6 autres cas négatifs. Aujourd'hui, le médecin refuse que l'histoire se répète et appelle la communauté internationale à agir le plus vite possible pour éviter un nouveau désastre. Quand j'entends parler d'Ebola en RDC, je pense que nous devrions y faire face en tant que grande communauté mondiale. Ebola ne connaît pas de frontières et il y a beaucoup de mouvements de population dans cette région, alors que le virus y est encore. Il y a un mois, une nouvelle épidémie a été déclarée dans l'est de la RD Congo. Plus de 130 patients ont déjà succombé au virus et la maladie continue de se propager dans la région.